Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce jeudi 11 novembre, portail du 11 novembre. Il était vraiment nécessaire que je fasse une vidéo aujourd'hui parce qu'on me demande depuis avant la conférence de Paris de traiter certains sujets avec vous. C'est ce que je vais faire. Je crois que cette vidéo va s'intituler Encore du taf. C'est ce qui me semble le plus approprié puisque vous allez voir qu'on va traiter plusieurs sujets qu'on nous demande encore au sein de ma guidance. Toutes mes vidéos ont toujours été faites en fonction de ma guidance, en fonction de ce qu'on me demandait, mais j'étais encore malgré tout dans un certain contrôle. Forcément, au plus ça va, au moins je suis dans le contrôle et au plus j'en suis au service. Et donc mes vidéos prennent une tournure un peu différente en fait. Hein. Je vous la balance plus mes canalisations en fait et ce qu'on me demande presque au jour le jour de vous transmettre. Je ne peux pas faire des vidéos au jour le jour. Mais en ce moment, c'est vraiment des transmissions très souvent. En me disant, faut leur dire ça, faut traiter ça, parce que, je le dis, je le répète, les flammes jumelles, les couples sacrés sont un endroit très charnière, très proche des réunions. Il y en a plein qui se font chaque semaine. Il y a des couples en réunion qui vont partir sur des fusions sur 2022, de ce que je reçois. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui avancent, mais on me demande expressément de transmettre, d'enseigner, de donner des informations de plus en plus, de donner des outils. Voilà. Donc c'est quand même des bonnes nouvelles. Donc portail du 11, on va y revenir. Tout d'abord, je voulais remercier tous les nouveaux abonnés. J'en ai beaucoup en ce moment qui s'abonnent et bienvenue parmi nous. Les nouveaux abonnés, ça me plaît aussi parce que ça prouve que c'est une nouvelle catégorie de personnes qui vibrent maintenant en fonction de mes vibrations, des vibrations de la chaîne, et donc ils sont attirés ou mis sur le chemin d'une manière ou d'une autre. Certains s'en vont, toujours, hein, c'est normal, parce que ça vibre plus pour eux, et c'est très bien ainsi, et on n'est pas fâché, ok. Voilà. Et puis, on ne peut pas plaire à tout le monde et on ne peut pas plaire tout le temps à tout le monde. Donc, c'est des choses qu'il faut accueillir et laisser faire pour moi. Je suis en énorme gratitude avec la source, avec mes guides de lumière parce que, justement, ils font le tri pour moi et laissent sur ma chaîne tout ce qui est en accord hein, avec la chaîne. Je remercie aux anciens aussi. Certains me suivent depuis de très nombreuses années. Je vous remercie pour votre fidélité. Toutes ces personnes participent aussi à mes stages maintenant, à ce que je fais. Et ça me fait vraiment plaisir. C'est super. Quand on a le temps de se parler un peu plus intimement lors de certaines manifestations, comme là, il vient d'y avoir la conférence du 6 novembre, qui était un moment super à Paris. C'est un petit peu différent de mes stages que je fais personnellement. Là, j'étais avec Elisabeth et Jean-Baptiste, nous étions tous les trois pour essayer de vous apporter des clés. Il est vrai que ça pourrait presque s'appeler un débat plutôt qu'une conférence, parce que nous ne sommes pas toujours d'accord sur ce que nous annonçons. Enfin, tout du moins, c'est pas que nous ne sommes pas d'accord, c'est que nous sommes complémentaires et que nous avons une vision et une approche différente de tout, des énergies, de la guidance, de la matière aussi, de plein de choses. Et c'est intéressant pour ça. Vous étiez nombreux, c'était sympa, assez fluctuant d'un point de vue vibratoire. Je le répète, ça n'a rien à voir avec un stage, comme on a pu vivre un stage à Toulon ensemble, pour ceux qui auraient assisté au stage de Toulon, où c'était très cocooné sur la même vibration. Évidemment, c'est ma famille d'âme. Là, je n'étais pas qu'avec ma famille d'âme, nous étions aussi avec la famille d'âme d'Elisabeth et Jean-Baptiste, avec des personnes qui vibrent sur leur fréquence et sur
ceux qui peuvent, eux, apporter en termes de guérison, et il y a ceux qui vibrent plus avec ce que moi je peux apporter en termes de guérison. On est différents et complémentaires, je le répète. Voilà. Donc voilà, on ne peut pas connaître tout le monde, hein, j'en suis navrée quand je ne sais pas si vous pouvez une seconde vous mettre, pour ceux qui ont assisté à la conférence à notre place, on essaie de voir tout le monde, on ne voit pas tout le monde, on ne peut pas parler et donner notre temps à tout le monde, sinon il n'y aurait pas de conférence, d'accord? On fait ce qu'on peut. Voilà, donc merci pour votre indulgence si certains n'ont pas été chouchoutés comme ils l'auraient voulu ou pour lesquels on n'a pas eu assez d'attention. Écoutez, j'en suis navrée. Hein. En tout cas, si ça réveille en vous quelque chose, une certaine frustration, c'est qu'il y a des guérisons encore à faire pour vous. Hein, et puis, ça passera. Voilà. Je rappelle que les ateliers, donc pour les nouveaux abonnés, je rappelle, et puis même pour les anciens, je rappelle que tous mes ateliers, vous pouvez les trouver en dessous de mes vidéos. J'ai fait des ateliers, ça je m'adresse aux nouveaux abonnés, pour vous aider hein, dans votre parcours de flamme jumelle, et pas que. Et vous trouvez sous mes vidéos tous les liens pour y accéder. Vous trouvez aussi dans la page maintenant communauté, hein, un endroit bien spécifique pour ces ateliers où vous cliquez, vous aurez tous les titres, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien qui correspond et vous avez accès donc à tous mes ateliers. Pour les stages, quand il y en a encore, ben c'est pareil, vous trouvez chaque fois sous mes vidéos les liens. Vous trouvez tout sous mes vidéos, hein, tout est expliqué. Si vous vous donnez la peine, hein, un temps soit peu, d'aller voir comment ça se passe, ça vous évitera de m'envoyer des SMS inutiles, de m'écrire des mails inutiles. Voilà, et ça me fait gagner du temps. C'est gentil de respecter ça aussi parce que le temps, on en a besoin aussi pour vous transmettre plein de choses et c'est du temps qu'on prend hein, pour vous aider, toutes ces vidéos et même les préparations d'ateliers, les préparations de stages, etc. Donc on ne peut pas être au four et au moulin et on ne peut pas répondre à l'individuel tout le temps, ça n'est pas possible, il y a trop de mails qui arrivent, trop de SMS. Donc merci de nous faciliter, en tout cas je parle pour moi, de me faciliter un petit peu la tâche et quand vous avez besoin d'une réponse, regardez sous la vidéo, en général elle y est et auquel cas donc dans l'espace communauté, maintenant vous trouvez tous les liens pour les stages, pour les ateliers, etc. Le stage de Dijon est complet, il est complet maintenant depuis une dizaine de jours, je suis navrée pour tous ceux qui voulaient encore y participer, je sais que ça laisse sur le carreau pas mal de personnes. Mais je peux pas faire autrement. Voilà, en tout cas pour moi tout est juste. Ce qui ne se fait pas aujourd'hui, c'est que c'était pas aligné pour vous, c'est peut-être pas le lieu, pas le moment, pas l'endroit, enfin bref, tout un tas de choses. Et toujours est-il que de toute façon, très prochainement, là c'est en cours, hein, je mets un stage encore de 2 jours pour les flammes jumelles à Toulouse cette fois-ci. Et puis, il y en aura d'autres aussi, hein, d'accord. Mais donc, tous ceux qui ont été frustrés par le fait de ne pas pouvoir venir à Dijon, ben, c'est un petit peu différent, c'est ailleurs, c'est clair, mais bon, c'est pareil, hein, comme pour Toulon, je sais que ceux qui veulent se donner la peine de prendre des trains, même de très loin, des avions, etc., pour venir, ils le font. Donc, si vous voulez vraiment assister à un stage, ben, ça vaut le coup de prendre un train, de prendre une nuit d'hôtel et de pouvoir assister à ces stages qui sont extraordinaires, je le répète. C'est pas parce que c'est les miens. Hein. Il n'y a plus de place non plus, je suis désolée, je suis navrée, pour la retraite de guérison dans le Luberon, hein, en mars 2022. C'est complet. Alors je sais que beaucoup m'ont laissé des messages vocaux là et attendent des réponses. Je ne les ai pas rappelés parce que en réalité j'avais envoyé des mails pour des inscriptions à un certain nombre de personnes et j'attendais juste leur réponse pour pouvoir vous appeler ou non, d'accord. J'ai eu les réponses de tout le monde et tout le monde est OK, est présent. Donc
je vais vous appeler un par un, tous ceux qui ont laissé des messages à partir de cette fin de semaine et de la semaine prochaine. Et en revanche, ce que je vous réserve, puisque très prochainement, j'en mets un autre en place aussi dans un autre endroit, une autre région. On va voir voilà, où on va le proposer cette fois-ci. Mais donc cette retraite de guérison, ça va être renouvelé dans un autre endroit, tout aussi magique, tout aussi bien. J'ai pas encore les dates, ce sera probablement pour le mois de juin. Pour Toulouse, ça sera pour janvier, hein, le stage de flamme jumelle à Toulouse de 2 jours, ça sera pour janvier. Pour la retraite de guérison, la prochaine, ça sera pour juin, fin juin probablement. Et je vous dirai en temps et en heure, bien sûr tout ça, sur mes vidéos. Ceux qui n'ont pas pu participer et qui étaient fortement intéressés pour cette retraite dans le Luberon seront privilégiés. Je les appellerai avant même de passer l'annonce, avant même de... voilà, vous aurez la priorité. C'est la seule chose que je peux faire pour vous. Voilà. Bien, donc je le rappelle, pas de SMS, pas de mail, s'il vous plaît, pour avoir des informations. Vous ne passez que par des appels téléphoniques. Et auquel cas, je ne sois pas disponible. Dans ce cas, vous laissez un message, s'il vous plaît. Merci. Voilà, j'ai beau le dire sans arrêt, mais ça rentre pas. Donc c'est dommage, ça vous fait perdre du temps dans les nouvelles vidéos hein, pour accéder au sujet. Mais c'est des petits rappels que je suis obligée de faire. Voilà. Donc je pense que cette vidéo là va s'intituler encore du taf. Voilà, donc portail du 11 novembre aujourd'hui. Il y a Iris Gestin qui a fait une vidéo sur la numérologie en lien avec le 11 novembre et ce portail que nous passons. Donc il y a une approche Rick via la numérologie. Moi j'ai une approche avec mes guides, avec les énergies, avec ce qu'on m'annonce en fait de ce qui est en train de se passer. Ça va aller plus loin que ce portail. On va être sur une période jusqu'à la fin de l'année, mais plus précisément du 11 au 21 décembre, du 11 novembre au 21 décembre, solstice d'hiver. Beaucoup de transformations, beaucoup d'aide aussi. Énergétique, vibratoire, d'aide de la source, d'aide des guides, pour nous faire comprendre aussi dans la matière. Donc on a de l'aide d'un point de vue de la protection déjà. On a de l'aide aussi d'un point de vue des soins énergétiques avec des grandes fréquences vibratoires, des taux vibratoires très hauts pour faire péter certains nœuds karmiques, pour faire des épurations pendant la nuit, pendant le sommeil, pendant la journée. On a aussi très fortement l'aide des guides dans la matière, dans le sens où ceux qui sont médiums reçoivent déjà beaucoup d'informations sur cette fin d'année hein, pour ce qui concerne les flammes jumelles et puis pas que. J'allais dire l'unité, hein, l'humanité entière et l'unité, puisque c'est vers ça qu'on va hein, quand même. Hein, flammes jumelles, on sert à ça. Mais donc au-delà des médiums qui pour eux c'est facile habituellement d'avoir les informations, il y a tout le monde qui est concerné par des synchronicités, par des signes. Soyez attentifs, ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles. Vous allez être extrêmement guidés pour avoir des compréhensions dans la matière. Les polarités non conscientes au départ sont extrêmement aidées dans la matière avec des synchronicités et des signes et des messages qui sont capables, eux, Yang, de prendre en considération, d'observer, d'intégrer, etc. En gros, il y a deux biais sur lesquels on va vous demander de travailler, quand je dis qu'il y a encore du taf, sur cette fin d'année. Et ça, flamme jumelle qu'on soit en début de parcours, milieu, fin de parcours,
on est quelque part pas loin tous de la fin de parcours. Quand j'entends fin, c'est fin, quoi, d'accord. Quoi qu'il en soit, même si vous êtes sans nouvelles de votre autre, même si ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en fin de parcours et que dans 3 jours, tout peut être réglé. Voilà comment ça peut se passer, ça peut aller très très vite. Et ça, vous ne le savez pas. Et on ne le sait pas par avance. Puisque ça vient toujours à la suite d'un extrême lâcher-prise, un total lâcher-prise, qui fait que du coup, quand ça arrive, bah, c'était totalement inattendu. Puis après, ça va vraiment très vite. Voilà. Donc, on nous demande à tous, quel que soit l'endroit du parcours, qu'on soit en couple ou pas, réunis ou pas, de se mettre expressément au service. Ceux qui sont en couple l'ont vraiment compris, certains qui sont en fin de parcours l'ont compris aussi, il y en a d'autres, il faut vraiment ancrer ça en vous. Hein. Il y a besoin de se mettre au service de l'unité, au service du tout, au service du un, au service de la lumière. Se mettre au service, ça ne veut pas dire être dans le sacrifice. Ça veut dire être dans la dévotion. On est venu incarner sur cette terre en tant que flamme jumelle. Je m'adresse plus précisément aux flammes jumelles ici pour ancrer une certaine mission sur cette terre qui est, et vous le savez parce que vous voyez comment ça se passe à l'extérieur, d'aider à la transmutation des énergies pour vraiment vibrer de plus en plus haut et conduire l'humanité à l'ascension. Est-ce que nous serons là, encore présents, incarnés dans cette chair pour voir l'ascension de l'humanité entière? Certains vous diraient, wow, impossible. Rien n'est impossible. Je vous dis, les choses peuvent basculer très très vite parfois. Quoi qu'il en soit, on n'en sait rien, mais ce qui est sûr, c'est que nous sommes des éléments pour la source indispensables, et notre travail au service de la lumière est indispensable pour cette montée vibratoire, pour ces changements qui arrivent. Alors on va vous demander pour l'humanité, pour le reste de l'humanité, de transmuter, d'aller dans la transmutation, quels que soient vos outils. Il y a les flammes sacrées, particulièrement la flamme violette. Certains, vous connaissez cet outil, vous l'utilisez déjà. Il faut en abuser, aller partout, faire des très grandes méditations avec des visualisations de transmutation, avec aussi beaucoup d'invocations, de prières. La prière, je le rappelle, il ne s'agit pas ici de faire appel à un dogme catholique, un dogme religieux. La prière, c'est simplement dire « je prie pour telle chose ». C'est déjà prier. La prière, c'est ne même pas quelquefois avoir de mots. C'est simplement fermer ses yeux et imaginer avec le ressenti de toute l'émotion, de toute la vibration que ça peut représenter, cette chose qu'on désire, que ce soit pour l'humanité ou pour soi ou pour quelqu'un, ou peu importe. Qu'est-ce que ça fait en nous? Qu'est-ce que ça fait vibrer? Voilà, on a les yeux fermés et on vit les choses comme si on les vivait. Ça, c'est la prière la plus puissante qui existe. Il n'y a même pas de mots. C'est juste de la vibration. Donc, on ferme ses yeux. Si par exemple, vous priez pour avoir la pluie parce que vos récoltes sont mises à mal, eh bien, fermez les yeux et pensez à la pluie qui coule sur votre visage. Pensez à l'odeur de la pluie qui sent bon sur l'herbe fraîche. Pensez à ce que la pluie fait. Voilà comment vous aurez la pluie.
Et c'est pareil pour tout ce que vous souhaitez. Hein. Donc quand on s'investit, quand on se met au service pour l'humanité, eh bien c'est pareil, on va visualiser un monde de paix, on va visualiser un monde de joie, on va le vibrer en nous. Qu'est-ce que ça ferait? Ressentez. Ressentez ce que ça pourrait être un monde où chacun est dans la paix. Où donc chacun serait dans la joie, forcément. Où chacun donc serait en santé. Et serait donc dans l'amour. Voilà ce que ça ferait. Donc, imaginez-le. Imaginez-vous au milieu de tout ce genre, au milieu de l'humanité entière qui vibre sur des fréquences d'amour les plus pures. Qu'est-ce que ça pourrait être? Voilà. Ça, c'est de la vraie prière. D'accord? Ça s'appelle maintenir un concept immaculé. C'est de la vraie prière. Vous voyez, comme quoi, il n'y a pas besoin d'être dans un dogme religieux ou d'aller chercher des grandes phrases pour prier. Le simple fait de désirer, c'est déjà prier. À partir du moment où notre désir est pur, avec une intention pure, c'est déjà de la prière. C'est aussi de la co-création. Comment on co-crée? On nous demande de co-créer en ce moment. Évidemment, de co-créer du beau, du bon, du lumineux, du puissant, du noble, du magnifique, de l'abondant. Comment on crée ça? Eh bien, on crée déjà et on co-crée avec des belles pensées, avec des belles intentions, avec des belles paroles, avec des belles actions. On est déjà dans la co-création dans ce cas, d'accord? On n'a pas besoin d'être dans des grandes missions. La mission, c'est porter et rayonner un amour inconditionnel pour nous, déjà, pour notre alentour le plus proche, et puis plus élargi au sein de, évidemment, de notre travail respectif, mais du collectif de l'humanité. Hein. Partout où on va, dans chaque commerce où on se déplace, dans chaque personne que l'on croise, apporter des sourires, apporter de l'amour, apporter une parole bienveillante, poser des actions. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour rendre service? Non pas pour vous sentir utile, parce que là, ça ne sert à rien. Si c'est juste pour vous sentir utile, c'est qu'il y a un problème et on devient le sauveur, et là, ça ne le fait pas du tout. Quand on donne, quand on co-crée, quand on envoie cette belle vibration d'amour, elle est gratuite et elle est discrète, secrète. On n'en parle même pas. Ça ne se voit pas. C'est très humble, le don et la co-création. Donc voilà, on nous demande vraiment d'aller vers ça. Maintenant, je vous ramène à votre lien de flamme jumelle. Je sais aussi que c'est important, mais c'est lié. Hein, les deux sont liés. Donc ces réunions qui vont arriver, qui commencent déjà, qui vont vraiment, dont on va vraiment d'un point de vue de la source et des guides de lumière vous aider au plus haut point sur cette fin d'année, certainement en 2022 également, comme je le dis, mais profitez des portails énergétiques comme ça qui sont très forts, très puissants, du 11 novembre, du 11-11 jusqu'au 21-12. Il y aura aussi dedans le portail du 12 décembre, d'ailleurs, où nous serons à Dijon à ce moment-là, où nous allons pouvoir le vivre en direct le dimanche 12. Ça va être tellement très puissant, donc il faut que vous profitiez, vous, flammes jumelles, de ces transformations, de ces transmutations. On m'a demandé de vous transmettre des choses importantes. On m'a dit très clairement, premièrement, qu'il faut absolument, de manière immédiate et définitive, lâcher prise avec toute énergie tierce. Toute énergie tierce de votre autre, d'accord? C'est-à-dire qu'elles sont encore trop présentes dans votre esprit,
elle crée encore trop de peur, trop de doutes, trop d'attentes. Malheureusement, au plus vous serez dans l'attente, au plus on appuiera sur votre travail de la patience. D'accord? Donc, on me demande ici de vous dire, de vous transmettre, de lâcher totalement prise sur ces énergies tierces. Tant que vous ne lâchez pas prise, vous leur donnez une raison d'exister. Au moment où vous les lâcherez enfin, vous, définitivement, elles n'auront plus aucune raison d'exister. Donc, quelque chose qui n'a aucune raison d'exister n'existe plus. D'accord? À la place, on me demande que vous vous concentriez sur vos forces, sur votre puissance créatrice, justement, sur vos capacités, sur vos dons de médiumnité, dons de créativité, dons artistiques. Donc, concentrez-vous plutôt là-dessus. On m'a dit aussi de vous transmettre que l'humilité, c'est bien et qu'il faut en user et en abuser de l'humilité. Et qu'il ne faut pas, en revanche, faire appel ou... c'est pas faire appel. Manifester de la fausse humilité. Je vous explique. La fausse humilité vous bloque totalement dans vos capacités à utiliser vos dons et vos capacités, vos pouvoirs, votre force, votre puissance. Pourquoi? Parce que dans la fausse humilité, c'est « oui, mais pourquoi on m'a choisi moi ?» C'est ce genre de phrase. Hein. Je ne me sens pas légitime, je ne me sens pas à la hauteur, je suis une toute petite moi. Derrière cette humilité se cachent des peurs, mais se cache surtout la peur d'assumer votre puissance créatrice. Et ça vous bloque, d'accord? La vraie humilité, c'est savoir qu'on a des dons et des capacités. Ainsi, on peut justement s'en servir. C'est savoir de quoi on est capable. C'est pas être prétentieux, c'est pas être... C'est savoir de quoi on est capable. Quand on sait de quoi on est capable, au moins on sait comment utiliser, on sait ce qu'on a à faire. C'est en ce sens, d'accord? Maintenant, les gens qui sont humbles savent exactement ce dont ils sont capables, connaissent exactement leur puissance. Ils ont juste plus besoin ou pas besoin d'en parler ou de l'afficher. Donc ces gens-là ne vont pas vous dire « j'ai tout compris ». Ces gens-là ne vont pas vous dire « ça y est, je vibre l'unité ». Ces gens-là ne vont pas vous dire « mais ça y est, je suis éveillé » avec un E majuscule. Ces gens-là ne vont pas vous dire « je sais ». Voilà. Ces gens-là, même s'ils savent beaucoup de choses, qu'ils gardent pour eux, parce que ça ne sert à rien, les grands mots ne servent à rien, il faut poser des actes avec des belles intentions, et même pas en parler, c'est ça l'humilité. Ils n'ont pas besoin d'en parler, ils n'ont pas besoin de reconnaissance. C'est la différence avec quelqu'un qui va faire preuve d'une fausse humilité, qui va se mettre des barrières en se disant « je ne suis pas à la hauteur, je ne me sens pas légitime,
Oh non, mais ce que je fais, c'est rien du tout. Blablabla. D'accord? Vous mettez, vous enlevez de la puissance. Donc, si vous êtes flamme jumelle, c'est que vous êtes à la hauteur. Si vous êtes flamme jumelle, c'est que vous avez des capacités, tout du moins, vous êtes amené normalement dans cette vie à devoir les utiliser et à devoir les accueillir, les accepter et pour pouvoir être utile et les offrir au monde. Mais à un endroit du parcours, on ne les offre plus pour s'attirer aucune reconnaissance que ce soit, on s'en fout. Ok? On a un taf à faire, on se met au service, point barre. On n'en a rien à foutre de ce que ça peut nous apporter à notre petit ego personnel. Voilà. Donc faites pas preuve d'une fausse humilité, soyez humble. Être humble, c'est de dire toujours je ne sais pas, d'accord? J'ai à apprendre, même si je sais que je sais, je ne vais pas le crier sur les toits que je sais. Et je vais juste laisser les uns et les autres m'apprendre à nouveau des choses. Parce que tous les jours on apprend. La moindre petite information que quelqu'un va vous apprendre, même si dans toute une conversation ou toute une conférence, il y a une seule chose qu'on vous a appris, c'est déjà gagné. Et il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Voilà. Donc, on vous demande là de lâcher prise avec les énergies tierces, de vous concentrer sur vos forces, sur votre capacité créatrice, de ne plus en douter, de lâcher justement dans tous ces doutes et toutes ces peurs qui vous paralysent et qui vous empêchent d'être au service et de vous y mettre. Voilà. Donc, se concentrer à la place sur la co-création. Soyez le plus possible dans l'instant présent. Pour y parvenir, je le répète, il faut être libéré de ces blessures émotionnelles. Ceux qui ont encore besoin de soins, eh bien, vous avez la méthode de Mélo que vous trouvez en dessous de mes vidéos. Vous avez d'autres thérapeutes qui sont là pour vous aider, vous soutenir, des gens bien lumineux. Faites attention. Fiez-vous à votre ressenti, il n'y a pas que de la lumière sur cette toile, je vous le dis et vous le savez. Mais quoi qu'il en soit, il faut arriver à être dans l'instant présent et de manière naturelle et tout le temps. C'est pas en se disant il faut que je vibre la présence qu'on y est dans l'instant présent. C'est quand on est libéré de toutes ces blessures parce que automatiquement on n'a plus besoin de retourner dans le passé et on n'a pas besoin de se projeter dans un avenir toxique avec des peurs, avec tout ça. On sait que tout ce qui arrive va être juste, tout ce qui arrive est bon pour nous, est aligné. Et donc, on ne peut être plus que maintenant. Et c'est là qu'on est utile, c'est là qu'on est dans la co-création. Parce que c'est pas qu'on va pas penser à l'avenir, sauf que quand on va penser à l'avenir, on va le visualiser beau, lumineux, aimable. On va construire des projets. On va peut-être dans l'instant présent s'adonner à un art, la peinture, le chant, l'écriture et tout ça, c'est des choses, c'est des vibrations d'amour. L'autre jour, pendant la conférence, il y a une personne qui m'a dit mais moi peut-être que je ne suis pas au bon endroit parce que moi c'est l'art à mon domaine. Mais justement, tu es totalement à ta pleine place. Parce que qu'est-ce qu'on demande? De rayonner l'amour inconditionnel. L'art est le plus beau vecteur qu'il soit pour l'amour, qu'il soit par la musique, par l'écriture, par la peinture, le dessin, par le modelage, la sculpture. L'art est le plus beau vecteur d'amour. Quand vous regardez une œuvre d'art qui vous plaît, est-ce que vous êtes ailleurs? Non. Vous êtes dedans. Vous vibrez avec. Enfin, moi, c'est ce que ça me fait pour l'art. Et j'adore l'art. Et les amateurs d'art sont des gens qui sont déjà sur une sensibilité émotionnelle et une sensibilité d'amour qui est au-delà de... C'est marrant parce que justement, même les yang sont souvent très attirés par l'art, d'accord? Puisque justement, c'est ce qui se voit dans la matière. Et c'est ce qui les connecte à une partie yin chez eux. C'est ce qui les connecte à leur cœur aussi, l'art. Donc,
voilà, concentrez-vous sur vos forces et sur votre capacité à co-créer. Ça, c'est une chose. Maintenant, d'un point de vue de votre lien, on me demande aussi autre chose. Je ne sais pas dans quel ordre je vais vous le dire. Donc, vous allez devoir apprendre à recevoir, d'accord? Aussi, c'est ce qu'on me dit. Il faut que vous travailliez. Je parle là aux polarités conscientes au départ, ou aux polarités qui étaient inconscientes au départ et qui se réveillent maintenant et qui voient ces vidéos. Vous allez devoir encore affiner votre capacité à donner, mais surtout à recevoir. Le problème dans le donner et recevoir, c'est que vous savez donner, mais vous ne savez pas recevoir, ça n'est pas encore équilibré. Et il y a vraiment encore une problématique à ce niveau-là, me disent les guides. Si on pouvait résumer les flammes jumelles, le couple de flammes jumelles, on pourrait le résumer en un seul mot, c'est équilibre. Équilibre entre le donner et le recevoir, équilibre entre le yin et le yang, équilibre entre le féminin, le masculin, entre le cosmique et le tellurique. Équilibre, alignement, équilibre, voilà ce qui résume un lien de flamme jumelle. Et on me dit qu'il n'y a pas encore la capacité à recevoir. S'il n'y a pas encore de capacité à recevoir, c'est qu'on est encore dans cette espèce de non-légitimité et de j'y ai pas droit. Donc regardez en vous où sont les scories de limitation. Je sais que je parle et je m'adresse à des personnes qui ont fait déjà un long chemin. Maintenant, votre autre est toujours pas là. Il y a des raisons. Et on vous donne des conseils là, d'un point de vue de la source, de la guidance, pour vous dire il faut encore travailler là-dessus et là-dessus et là-dessus. Et c'est tout en toute humilité. Aujourd'hui, il faut aussi comprendre que vous n'êtes pas deux. Et ça, il va falloir, je vous le répéterai et répéterai et répéterai jusqu'à ce que je sois témoin du plus grand nombre de réunions possibles sur cette terre. Et que je sois encore là à vous enseigner des choses. On est un. On est un. On n'est pas deux. Votre jumeau et vous, vous êtes un. Votre jumelle et vous, vous êtes un. On est un seul. Absolument pas deux. Donc, vous ne pouvez plus être dans des comportements. Oui, mais il n'est pas prêt. Oui, mais elle n'est pas prête. Et oui, mais il a encore fait ça, ou encore dit ça, ou encore blablabla. On est un. Donc, vous ne devez plus vous dissocier de l'autre. Même si dans la matière, à l'heure actuelle, vous n'êtes pas encore en réunion physiquement ensemble, ce sont des réunions, tout ce qui se joue dans la matière, c'est joué d'abord sur des plans subtils, sur les plans de la 5e dimension. Ce sont co-créés d'abord sur les plans de la 5e dimension avant de s'ancrer dans la matière. Donc c'est là où vous devez être encore en train de bosser. Il faut absolument que vous vous considériez un. Donc tout ce que vous ressentez et que d'habitude on me dit oui mais ça m'appartient pas, mais on s'en fout que ça vous appartienne pas. Si vous le ressentez, ça veut dire que l'autre ne peut pas le gérer seul. Ça veut dire que l'autre vous le renvoie parce que c'est à vous de le gérer. Mais l'autre, c'est pas un autre, l'autre c'est vous quand même. L'autre c'est une partie de vous. Donc vous cheminez pour l'un. C'est pas pour vous, pour l'autre, pour les deux, c'est pour l'un, c'est pour vous, avec le lien. D'accord? Vous cheminez pour ça. Et ça, il faut maintenant l'ancrer de plus en plus. L'ancrer de plus en plus. Donc, plus de pensée de ressentiment envers l'autre, plus de pensée de détachement envers l'autre, que des pensées d'amour, que des pensées bienveillantes, que des pensées de soutien. Si on vous dit de travailler sur le donner et le recevoir, c'est que vous-même, vous n'êtes pas encore prêt à recevoir.
Si l'autre n'est pas prêt à recevoir, vous n'êtes pas prêt à recevoir. Si l'autre n'est pas prêt à donner, c'est que vous n'êtes pas prêt encore à recevoir et vous n'êtes pas prêt non plus à donner. Vous ne donnez pas sans attente. Ça n'est pas le vrai don. Il y a « je donne mais j'attends ». Mais c'est pas grave, on n'est pas là pour vous juger. Hein. Ça fait longtemps que ça m'a quitté le jugement. Mais c'est juste une constatation pour que vous alliez vous-même repérer où ça déconne. Parfois, on croit qu'on donne vraiment. Et je le dis, on donne parce qu'on entend quelque chose. C'est pas le vrai don. Donc, il faut être capable de donner dans l'ouverture de cœur sans compter, sans s'étaler sur j'ai donné, mais du coup, ah, mais comment ça se fait qu'il y a encore comme ça avec moi? Non, ça, c'est pas du don. D'accord? Je donne parce que je donne, parce que j'aime. Point. Je n'attends rien. Je n'attends rien et pourtant, je suis prête à recevoir. D'accord? C'est toute la différence. Par contre, je veux recevoir. Et c'est-à-dire que quand l'autre, il va faire la moindre démarche pour dire, mais attends, je te rends service. D'habitude, c'est, ah non, 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 c'est bon, t'inquiète pas. Ben là, c'est pas, c'est bon, t'inquiète pas. Je te rends service? Oui, oui, rends-moi service, vas-y. Il y a ça à faire. Allez, à toi. Quand je dis l'autre, c'est le jumeau, mais ça peut être l'extérieur, d'accord? Souvent, on se plaint de ne pas recevoir, on ne laisse pas l'ouverture à recevoir. Donc, les gens ne donnent pas. Ouvrez à recevoir, soyez d'accord de recevoir avant même de donner et vous verrez que du coup, la circulation d'énergie va se faire très très bien, l'équilibre va commencer à s'ancrer entre le donner et le recevoir. Donc, apprenez d'abord à recevoir avant de donner de manière vraie. Pour l'instant, vous donnez encore de manière pas vraie. Pas toujours, mais encore un petit peu, avec des attentes. Donc, apprenez totalement à recevoir. Apprenez à vous donner à vous de manière vraie. Et pas, Pascal, je suis allée me faire un massage. C'est bien, je prends soin de moi. C'est pas comme ça que tu prends soin de toi. Tu prends soin de toi en écoutant ton besoin, tes envies, tes désirs, en te faisant rire, en faisant attention que telle ou telle alimentation t'a rendu pas bien, que telle ou telle chose que tu fais te rend pas bien dans ton corps, te fait du mal, telle ou telle chose que tu penses te nuit, telle intention que tu as te nuit. Donc, on va commencer à changer nos intentions envers nous-mêmes, nos pensées envers nous-mêmes, tout ce qu'on met dans notre corps, etc., etc. Ça, c'est de l'amour, ça, c'est s'aimer. Si on se fait faire des massages, c'est bien, c'est un plus, d'accord? Je dis pas qu'il faut pas le faire, mais je dis que c'est pas ça, s'aimer. S'aimer, c'est s'accueillir dans toutes les parties de son être, écouter son besoin et y remédier à ce besoin. C'est ça, s'aimer. Donc, quand on se donne à soi totalement, on est prêt donc du coup à recevoir. Je peux vous garantir que moi avant, on voulait m'aider. Non, 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 c'est bon, t'embête pas, c'est pas la peine. Aujourd'hui, ben oui, oui, viens m'aider. Il n'y a pas de souci, je prends. Par contre, eh bien du coup, je donne. Mais je donne, je dis même pas ce que je donne. Vous le savez même pas ce que je donne. Et ce que je fais dans le don. Certains le ressentent, oui, bien sûr, je donne à travers les vidéos, etc., à travers des enseignements, etc. Mais j'ai une vie, à part vous, à part les flammes jumelles, d'accord? Mais ça, c'est tout des choses qui ne se disent pas. Parce que le don, c'est silencieux. Je le dis, je le répète. Et le don, ça n'attend rien. Aucune reconnaissance, aucune flatterie. On se fout de ça. Hein, voilà. Donc apprenez ça, si vous sentez qu'il y a des endroits où vous ne vous sentez pas légitime de recevoir, ben allez travailler les blessures avec papa, maman, avec vos professeurs, avec vos frères et sœurs, avec tout votre karma. Parce qu'on me demande de travailler là maintenant, on y vient, c'est le dernier sujet dont je voulais vous parler. C'est vraiment ça, c'est aller retourner dans le karma familial, d'accord? Dans le karma transgénérationnel, plus ce qui s'est passé dans le présent vraiment de cette vie, d'accord? Dans la notion de karma, on sent aussi qu'il y a le karmique, c'est les dettes d'âme, etc. Les comptes à régler d'âme à âme, de vie en vie, etc. Mais il y a aussi, quand j'entends
aussi karma familial ou transgénérationnel, c'est de cette vie-là, hein, d'accord? N'oubliez pas cette vie. D'ailleurs, en travaillant sur cette vie et tout ce qui s'est présenté dans cette vie, vous réglez tout votre karma. Pourquoi? Parce que tout ce qui ne s'est pas réglé avant, c'est représenté dans cette vie-ci. Et quand on est flamme jumelle, c'est la dernière incarnation. Tout du moins dans la dualité. Donc, il faut aller travailler sur le transgénérationnel, le karma familial. J'ai constaté au travers de polarités qui sont inconscientes au départ et qui récemment donc ont repris des contacts. Hein, vous l'avez su, j'en ai parlé après le stage de Toulon. Il y a eu beaucoup de reprises de contacts. Ça, c'était pour ceux que je connaissais, mais du coup, c'est beaucoup plus large que ça, hein. Ça va beaucoup plus loin, les reprises de contact entre les jumeaux jumelles, et entre les liens sacrés, les liens de flammes jumelles. En ce moment, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, on arrive sur des retrouvailles, sur des réunions. Et dans les polarités qui étaient inconscientes au départ et que j'ai pu avoir en direct, il y a vraiment quelque chose à lâcher sur la culpabilité. Voilà. Ces polarités inconscientes, certains me regardaient d'ailleurs maintenant, je le sais, qui étaient inconscientes au départ, d'autres, ça va venir. Certains m'ont appelé, ils me consultent, voilà. Et d'autres, ça va venir. Donc, il y a vraiment ce phénomène de « ok, je sais que j'ai toutes les décisions à prendre, j'ai décidé de les prendre dans mon cœur, je sais que je vais le faire, je vais retourner vers ma jumelle, mon jumeau, je sais tout ce que j'ai à faire, je l'ai compris et je vais le faire. Mais vraiment, je ne peux pas faire de mal comme ça, en fait. Je ne peux pas faire les choses brutalement comme ça. Je ne peux pas faire du mal donc à l'énergie tierce ou aux énergies tierces. Je ne peux pas tout arrêter comme ça. Ça peut être même dans le travail avec des dettes, ça peut être une famille avec des parents lourds, ça peut être une femme, un homme, une famille avec des enfants, ça peut être des tas de choses. Là, on parle plus précisément en général de personnes ou de travail. Et là, il y a une grande culpabilité. Je ne peux pas faire de mal comme ça, il me faut du temps encore, etc. etc. Et ça se comprend, hein, d'accord? Ça se comprend. Polarité consciente au départ, je vous invite à ne mettre aucune pression à votre autre, qui est en pleine prise de conscience, qui sait exactement tout ce qu'il a à faire et qui est dans cette forme-là de culpabilité. La pression dans la matière ne servira à rien. Il y a une espèce d'autopunition aussi. Et c'est qui est en lien avec la culpabilité. Quand je culpabilise, automatiquement, j'enclenche un système d'autopunition. Si je culpabilise, c'est parce que je pense que j'ai fait quelque chose de mal. Donc, je m'autopunis en ne m'autorisant pas à vivre quelque chose de bien. Vous voyez? C'est très tordu dans l'esprit, mais c'est comme ça. Donc, la culpabilité engendre automatiquement l'autopunition. Et l'autopunition, comme on se sabote, et bien derrière on culpabilise. Parce que du coup, on ne se permet pas d'aller vivre le beau, le lumineux. Et on se flagelle et on se force à rester dans quelque chose qui n'est plus OK pour nous. Donc, vous voyez, c'est vraiment... Ça se joue sur ces deux choses. Culpabilité égale autopunition, autopunition égale culpabilité. Et ça ne sort pas de ça. Donc voilà, les polarités qui étaient inconscientes au départ et qui se réveillent et qui savent qu'ils doivent là quitter les énergies tierces, etc., sont dans cette forme de culpabilité, autopunition. Il faut que les polarités conscientes au départ prennent en main ces guérisons-là. Il faut, pour commencer, voir polarité consciente au départ, si de votre côté, il y a encore des endroits
où vous vibrez le j'ai pas droit, comme je disais tout à l'heure, d'accord, où vous vibrez de la culpabilité vis-à-vis d'un proche, d'un parent, d'un enfant, d'un ex-mari, d'un frère, d'une sœur. Cherchez s'il y a encore de la culpabilité en vous. De la culpabilité envers vous-même aussi. Avec je me suis négligée, je ne me suis pas assez occupée de moi, je ne me suis pas... Voilà. Et ça, il faut le régler. D'accord? Je répète, vous avez la méthode de Mélo pour travailler sur l'émotionnel. Vous avez d'autres outils qui sont à votre disposition, comme les flammes sacrées. Vous allez pouvoir transmuter, par exemple, des émotions de culpabilité en émotions de confiance, de foi, etc. Vous pouvez faire des guérisons avec les flammes sacrées, vous pouvez faire des tas de choses. Si vous avez l'habitude de vous faire des rituels, des soins, des méditations, faites des soins en ce sens, de vous libérer de la culpabilité. Mais pas que. Ça, c'est pour commencer, c'est pour vous. Maintenant, il faut prendre aussi en considération qu'on est un, je vous l'ai dit. Donc, votre autre, si vous connaissez sa vie et si vous connaissez envers quoi il culpabilise et pourquoi, vous allez l'aider. Vous allez l'aider par des invocations, par des prières, par des pensées lumineuses, par des méditations qui sont en lien de l'aider, lui, elle, face à cette vibration de culpabilité et d'autopunition. Il faut sortir de ça. Pour sortir l'autre de ça, il faut se sortir soi totalement de ça, mais il faut aussi aider l'autre. D'accord? On est un, je le rappelle. Pour tous ceux qui pensent qu'on ne peut pas intervenir sur l'autre, c'est qu'ils n'ont pas compris qu'ils étaient un. D'accord? Voilà. Si vous avez un doute et si vous avez peur d'un point de vue d'une éthique spirituelle, de si vous pouvez ou non travailler sur votre autre, eh bien, vous n'avez qu'une phrase à formuler. Si c'est juste pour mon autre, si c'est pour son plus grand bien, et si c'est pour le plus grand bien de tous, alors que cela soit. Voilà, si c'est pas pour son plus grand bien, la source, elle va gérer, le soin ne s'opérera pas, mais vous ne saurez pas, il n'y aura pas de retour karmique, d'accord? Voilà, parce que l'intention de départ n'est pas impure. L'intention, elle est pour faire avancer votre lien, et je le répète, votre un, votre duo, mais qui n'est qu'un, ok? Voilà, donc arrêtez avec vos peurs et vos doutes aussi, d'accord? Donc, concentrez-vous et libérez cette culpabilité et cette autopunition. Et pour l'arrêter non consciente au départ, qui viennent de se réveiller, qui voient ces vidéos et pour lesquelles ça résonne, et je sais que ça résonne parce que si la source me demande de le faire, là maintenant, c'est que je sais que ça va résonner avec un très grand nombre de personnes. Automatiquement, eh bien, vous allez devoir guérir ça aussi. Vous allez devoir mettre votre peur dans la poche. Vous allez devoir arrêter de porter le poids de la culpabilité qu'on vous fait porter depuis toujours. Vos parents qui vous ont abandonné, vos parents qui vous ont rejeté, vos parents qui vous ont blâmé, humilié, etc. Et qui vous font en plus porter aujourd'hui encore leur propre culpabilité. Vos compagnes, vos compagnons qui sont des gens qui ont été peut-être des victimes, qui ont des comportements de victimes, etc. Vous ne pouvez pas les aider, vous ne pourrez jamais les aider. Il faut les quitter maintenant, c'est comme ça que ça doit se passer. Donc, sortez de votre culpabilité, c'est pas vous qui leur faites mal, c'est que ce sont des personnes qui sont en souffrance depuis toujours et qui donc vous ne pouvez pas aider. Vous ne pouvez pas les aider. Vous ne pouvez pas porter le poids de leur souffrance. Vous ne pouvez pas porter le poids de leur culpabilité. Ça ne vous appartient pas. Vous ne pouvez pas porter le poids de la culpabilité de vos parents, ni le poids de leur souffrance. Ça ne vous appartient pas. Faites des nettoyages karmiques, faites des nettoyages transgénérationnels. Voyez des énergéticiens dignes de ce nom. Attention, je le répète, flamme jumelle à un certain endroit de parcours, on ne laisse même plus aucun énergéticien rentrer dans nos propres vibrations, d'accord? Il faut être dans une confiance totale et absolue et avoir la certitude d'une pureté
de vibratoire chez l'énergéticien qui vous prend en main. L'idéal à votre endroit du parcours, quand on est sur des fins de parcours là, c'est vraiment d'être totalement autonome sur ses soins, sur les corps émotionnels, sur ses soins énergétiques, sur ses libérations, sur sa protection, sur tout ça. On ne doit plus petit à petit avoir affaire ou avoir recours à des tierces personnes pour nous aider. Nous devons et nous avons la capacité tout seul de nous auto-soigner, de nous auto-protéger, nous auto-guérir, d'accord? Et de guérir notre autre, et de protéger notre autre, voilà. Vibrez dans la lumière, soyez dans la dévotion, mettez-vous dans cette dévotion spirituelle, dans votre chemin d'artisan de lumière, et vous serez totalement protégé. Voilà. Il n'y a pas de secret. On me demande aussi une dernière chose, c'est justement dans la libération des liens karmiques avec les parents. On insiste beaucoup sur les parents. Ils reviennent, c'est encore très présent, les parents. Souvent, on croit que l'énergie tierce et la compagne, le compagnon, en fait, la compagne, le compagnon n'est que l'effet miroir du parent qui pose le plus de problèmes, ou des parents. Voilà. Donc, travaillez beaucoup sur les parents et sur vos enfants. Culpabilité parent-enfant. Voilà. Et donc, on me demande de vous... on ne coupe pas les liens. On fait des pardons. On dénoue les nœuds karmiques. Et on fait preuve de compassion. Compassion, amour, pardon. Voilà, il y a des grands pardons à faire encore. Voilà. Bien, fou. Ah ben, c'est pas mal. Hein, j'en ai dit pas mal aujourd'hui encore. Voilà. Je reviendrai vers vous dès que j'aurai d'autres informations. J'ai rien à rajouter. Je vous embrasse. Passez une belle soirée. Je pense que là, vous allez peut-être pour certains vers un week-end prolongé. En tout cas, on va vers le week-end. Alors un bon week-end également. À très vite. Bye bye.